Salutations les internautateurs et les internautatrices, bienvenue à vous dans cette petite trick-track télé-papotage doublé. Alors doublé pourquoi? Parce qu'on a doublé les explications de Gob Heroes, on a doublé la partie de Gob Heroes et nous allons doubler le papotage autour de Gob Heroes. Doublé parce qu'il y a déjà eu une première édition avec Antoine, le jeu est d'Antoine et Fabien. Un jeu qui était au départ un jeu avec des figurines, issu d'un premier financement participatif. Et on va parler… Un double de financement. Oui, un double, parce qu'il y a eu les figurines, puis le jeu pour jouer avec les figurines, puisque c'était au départ l'ADN de Lumberjacks, c'était les figurines. Mais avant, c'était même Skulls Mini en fait. C'était Skulls Mini qui est devenu Lumberjacks. Voilà, qui est devenu Lumberjacks au passage du jeu Gob Heroes. Au passage de Gob Heroes, premier jeu de société. Premier jeu de société. Après, il y a eu d'autres figurines, mais c'est avec elfes, orques, gobelins, tout ça. C'était en fait, les elfes, en fait, c'était des choses qui ont été signées du temps de Skull Mini. Et comme on a fait du jeu, on avait un peu mis en pause. Et donc, la licence, on arrivait sur la fin de nos droits. Et puis, on s'est dit autant le lancer tout de suite. Et puis, il y avait des figurines qui étaient prêtes. Donc, voilà. Mais c'était vraiment à part. Ça faisait longtemps que c'était sacrées figurines. Et elles arrivent, je vais les chercher à Clermont le 9 janvier. Comment? Tu feras des photos? Ah bah oui, le 9 janvier et on les envoie le 12 au backer. On a 6 mois de retard parce que j'avais pas la prod. Il y a eu des problèmes là-bas. Ils ont perdu 2 employés qui sont partis coup sur coup. Ils sont pas morts? Non, ils sont partis. Ils sont toujours à Clermont, mais ils sont plus là. Et former des gens qualifiés pour le coup, donc voilà, 6 mois de retard, mais on les envoie dans la foulée, quoi. Donc ça, c'était le côté figurine. Le changement de paradigme entre guillemets, c'est que vous le voyez, on a fait l'explication du jeu de Fabien et Antoine illustré par Kevin de Castro. Sur la table, on a fait l'explication et on a fait la partie. Il n'y a plus de figurines. Tu as choisi, tu en as parlé. Alors c'est rigolo parce que nous, on s'en est parlé par Facebook interposé à la sortie de l'article que j'avais écrit sur la façon dont Kickstarter est en train d'évoluer un petit peu. Une fois encore, ce ne sont que des réflexions. Cet article-là n'était pas du tout, enfin je l'espère en tout cas, l'objectif n'était pas là en tout cas donneur de leçons ou la vérité elle est comme ci, elle est comme ça. Mais ça a résonné en toi. Voilà, ça a complètement résonné sur la réflexion que j'avais depuis un sacré moment déjà. L'équipe pourrait en attester parce que j'avais déjà fait depuis Paris Ludique, je commence vraiment à me poser la question. Le dernier Paris Ludique, donc 2018. Et vraiment, donc j'avais commencé à en parler avec le distributeur, avec BlackRock, etc. Donc ça fait un moment que j'y pense. Et puis Kickstarter, en 6 mois, ça a quand même bien évolué quand même. Donc ça a bien changé. Je pense que dans 6 mois, ça sera encore différent. Mais voilà. Je pense que 2019 sera peut-être même une année entre guillemets mortelle. Mortelle, il y a certainement charnière, on ne sait pas dans quel sens. C'est ça. Il y a des plumes, il y a certainement des plumes qui seront et des victimes des dommages collatéraux. En tout cas, c'est ce qui semble se profiler. Pour ceux qui suivent un petit peu ça de près, même parfois de l'intérieur, c'est les retours que l'on nous fait. Donc je veux bien croire, par ces gens qui le vivent de l'intérieur, il risque d'y avoir de la casse. Il pourrait y avoir de la casse en 2019. Ouais, peut-être. En fait, j'ai envie de te dire, c'est tellement incertain que j'arrive même pas à me dire qu'il y a… Ça pourrait être ci, ça pourrait être ça. Oui, d'accord. Je sais même pas quoi m'attendre en fait. En tout cas, toi, tu as choisi de changer en disant, eh ben non, je veux faire le jeu, je veux le proposer le plus, enfin je sais pas comment le dire, le plus complet possible, le plus bourré de matos possible. Et tant pis, à ce moment-là, on mettra de la couleur, on mettra des standees et a priori, pourquoi on arrête les figurines. En fait, voilà, après, il y a 2 choses qui m'animent sur ce choix-là. C'est le premier choix, c'est le retour des boutiques, parce que mine de rien, on a quand même réussi à bien vendre le jeu en boutique. Le Gob Heroes? Ouais, on avait fait 1500 boîtes en plus, on les a vendues en boutique à 100 boîtes près. D'accord. Donc voilà. Et l'idée, c'est que le retour des boutiques, c'est trop cher. Donc le jeu de base n'est pas trop cher. Mais il était à combien? Mais il était à 39 €. Donc pas augmenté comme ça, parce que là, il y avait la mousse, c'est la version Kickstarter. D'accord. Mais il était à 39 €. Il n'y avait que 7 figurines dedans. Pour commencer, comme on l'a expliqué dans les règles, il faut 12 rations pour jouer. Il n'y en avait que 8 par joueur. Et l'idée, en fait, où moi je venais la figurine, quand on s'est dit on va faire un jeu avec les figurines de Gob Heroes qui existaient déjà complètement en amont, on s'est dit tiens, si on faisait un jeu starter et ensuite après les gens choisissent les gobs qu'ils veulent. Ça partait d'un bon sentiment, mais au final ça marche pas du tout quand on fait que du jeu en fait. Et c'était complètement Puis, est-ce que je me trompe si je dis que il y a un comportement de figuriniste, on essaie de mettre des cases pour comprendre un peu les choses, mais le figuriniste issu de Games Workshop & Co, il achète une boîte parce que ça lui fait son cœur d'armée, mais
de base, sans même trop se poser de questions, il va chercher les compléments Mais voilà. pour faire gonfler son Et je suis ancien manager Games Workshop, hein, donc j'arrivais vraiment avec exactement le même discours. Ce qui n'est pas le cas quand on joue à un jeu de société et où quelque part on se dit non, je ne pense pas automatiquement à l'extension pour aller chercher des figues en plus là-dessus. Donc du coup, quel est ton objectif? Ton objectif, c'est de le rendre complet. Voilà, c'est ça. Donc en fait, on avait un truc qui n'était pas complet et qu'il fallait compléter. Et donc ça, c'était. Et ensuite, la chose qui fait le lien entre les deux idées, parce que ça, c'est la première idée. La deuxième idée, j'y viens après, mais ce qui fait le lien, c'est le mot kilo de plastique. Le kilo de plastique, en termes de gameplay, je trouve, c'est mon avis perso, je pense qu'il y en a plein qui ont mon avis, ça n'apporte pas grand-chose, mais parce que le plastique aujourd'hui, les figurines plastiques, c'est devenu des pions, en fait. Oui, des pions de luxe. C'est des pions de luxe. Et le kilo de plastique, et là, c'est les convictions, et je pense, au-delà des convictions, c'est une prise de conscience qui, à mon avis, est générale, et qui doit se généraliser, parce que bon, après, c'est ce que je pense, mais c'est de manière écologique, quoi. Donc déjà, on est passé du bateau au train, en transport, donc on peut dire ce qu'on veut. Déjà, rien que ça, c'est un effort énorme, puisque pour une petite structure comme la nôtre, un transport est quasiment 20-30% plus cher, minimum, en train. Donc parfois, ça peut être encore plus cher. Mais écologiquement, c'est pas du tout les mêmes retombées, l'impact. Ouais. Donc voilà, il y a une ligne qui existe de Shanghai à Lyon qu'on utilise maintenant et qu'on utilisera quasiment à chaque fois. Puisque quand je dis quasiment, c'est que pour l'Amérique du Nord, si on vend des boîtes, on n'a pas trop le choix. Et donc voilà, et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc voilà, donc c'est vraiment le lien entre ces deux-là, et se dire aussi, si on arrive à faire un amalgame de tout ça, est-ce qu'avec Gob Zeroes, avec un truc que je veux relancer et qui mérite mieux que ce qu'il a eu, puisque mine de rien, on était des petits éditeurs, on n'avait pas l'expérience, on a fait beaucoup d'erreurs, on a perdu beaucoup d'argent, c'est pour de vrai, on a perdu beaucoup d'argent. On a dit qu'on parlerait un petit peu argent. Donc, quand tu dis beaucoup, quand je dis beaucoup, il ne faut pas écouter ce que dit Fred Henry, ce n'est pas du tout les mêmes échelles. Non, mais sans aller jusque-là, est-ce que moi c'est pas forcément le chiffre, c'est se dire au point où tu te dis je mets en danger ma structure. Non, parce que finalement, on a eu la chance d'avoir des jeux qui ont fonctionné derrière et qui ont fait que la structure perdure, fonctionne même très très bien. On le voit avec la petite mort. Ça marche même très 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 bien. Donc on est vraiment super content, c'est pas le problème. Le problème c'est qu'avec ce jeu-là, on a perdu de l'argent. Et en plus de ça, je pense qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait pour le jeu. Pour un jeu qui, à mon avis, mérite quelque chose. Pas parce que je suis auteur, c'est plus pour l'univers, c'est plus pour le jeu. C'est un jeu qui est super accessible et finalement on se dit c'est les jeux de figurines, on n'en veut pas. Et alors que tu vois, on a joué, c'est super simple, c'est plus accessible que n'importe quel jeu de figurines, je trouve, tu vois. Donc c'est vraiment ça. En fait, je trouve qu'il méritait quelque chose. Je suis pas le seul à le penser. Et quand on me le répète, et au bout d'un moment, à force de me le répéter, je me suis dit bon, il va peut-être falloir essayer de faire quelque chose, quoi. Donc voilà. Donc dans l'idée, c'était d'essayer d'avoir un jeu le plus écologique possible. Donc pas aller partir sur des moules, parce que mine de rien, on parle que du plastique, mais il y a les moules, il y a tout ça. Oui. Et puis partir sur quelque chose aussi au niveau du prix. Mine de rien, parce qu'il y a quand même 40 gobs. Si on était parti sur 40 gobs individuels, même en plastique, il aurait fallu faire au moins 5-6 moules, tu vois, 6-7 moules, tu vois. Ça veut dire à chaque fois 3 500 € à mettre en plus, tu vois. Et à notre échelle, alors on m'a posé la question sur Facebook l'autre jour, est-ce que ça coûte plus cher de faire des figurines ou du carton? Oui, quand Fred Henry dit pour nous, ça nous coûte plus cher de faire du carton que des figurines, à 10 000 exemplaires, bien sûr que ça coûte plus cher de faire du carton. Mais à notre échelle, non, les figurines coûtent plus cher à faire. Et ce qui est, à mon avis, c'est logique, hein. C'est un tableur Excel l'expliquerait. Une double courbe. Exactement. Carton, figurine, et donc du coup ça fait. Et bien sûr, elles vont se croiser un moment, bien entendu. Et donc voilà, et donc c'était proposé pour un prix avoisinant le prix qui était le prix boutique avant, le prix Kickstarter qui était de 49 avec plus de choses. Donc là, on reste sur un prix à 49 €, mais avec une expérience complète en fait. Donc c'est plus 2 joueurs maintenant, c'est 4 joueurs dans la boîte. C'est plus 7 gobs, c'est 21, 22 gobs. On n'a pas encore décidé le 21e et le 22e s'il y en a un. Et voilà, et puis redesign et tout, parce que mine de rien, c'est moi qui avais fait ça. Vous avez fait les cartes, j'avais fait ça de mon côté, etc. Oui, avec l'expérience que tu avais à l'époque. Mais oui, bien sûr. Oui. Donc voilà. Tout ça va être augmenté, entre guillemets, en intérêt, en couleur. On le dit, les gens qui nous suivent là actuellement en live nous le disent aussi. C'est sûr que ça met de suite de la couleur, parce qu'une fois encore, le temps est la denrée la plus luxueuse. Donc peindre les figurines est aussi du temps. Surtout si ce temps-là, on a envie de le donner à jouer, parce que si on a envie de le donner à peindre de la figurine, tout va bien. Mais forcément, et là immédiatement, il y a ces questions-là, est-ce que ça veut dire qu'il y aura quand même à côté les figurines pour ceux qui veulent? Elles existent. Non,
Oui, d'accord, elles existent, elles sont encore disponibles. Et oui, voilà. L'idée, c'est qu'en fait, là, on a une pack et on avait 40 gobs. Il a fallu qu'on en choisisse une vingtaine pour mettre dans la boîte. On ne pouvait pas mettre tous les gobs dans la boîte, en tout cas pas pour 49 €. Il faut que, là, clairement, Kickstarter sera utilisé. Ceux comme une immense partie de personnes pensent qu'il faut Kickstarter pour pouvoir augmenter la boîte. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit en qualité ou en quantité, peu importe, mais clairement… Sans que financièrement, ça vous mette en danger. Voilà, nous, on finance la boîte jusqu'au premier stretch goal. Clairement, ça financera la boîte. Ça financera le truc. Ce que vous mettez… Enfin, comment? Le premier palier. Y arriver. Le palier de financement. Ouais. Il est considéré pour toi comment? Comme le seuil de financement. C'est un gros débat en ce moment. Ah bah bien sûr. Oui, bien sûr, mais tu as été obligé, je m'attendais. Allons-y, on va mettre financé en 1 heure. Mais mon œil gros comme ça, c'est financé en 1 heure parce que tu as mis ce qu'il fallait pour que ce soit financé en 1 heure. C'est juste du blabla de spectacle. Donc, soit on a envie d'avoir le spectacle, et une fois encore, ce n'est pas une critique. On peut très bien faire une campagne en disant je vais faire du spectacle financé en 1 heure à l'américaine. Très bien, allons-y. Sauf que c'est du blabla quand même. Et on a le droit de le dire, il ne faut pas que ce soit choquant, c'est pour faire le spectacle. Oui, bien sûr. Donc toi, tu le considères comment? C'est un mix entre les deux. Vraiment pour mon… Donc il y a besoin de trésorerie, oui. Oui, à fond. Mais on en mettra aussi. Donc le niveau de financement ne sera pas ce dont j'ai réellement besoin si j'avais 0 en poche pour fournir la boîte. Mais regarde sur les jeux qu'on a édités jusque-là. C'est du jeu à 22 ou 25 €. Donc finalement, mettre un peu de trésorerie sur la table pour produire 3000, 5000 boîtes, on peut le faire. Là, c'est un jeu à 49 € pour produire 1000 boîtes. J'ai pas fait le calcul, mais j'ai envie de te dire, ça avoisine les 3000, 5000 boîtes qu'on ferait sur du jeu à 22 €. Tu vois. Donc au final, si on est encore d'une autre échelle. On est sur une autre échelle, c'est un jeu plus velu avec plus de matos. Et donc oui, on a besoin de sous. Par contre, le show, moi je trouve que c'est cool dans une campagne Kickstarter. D'animer une campagne Kickstarter, c'est quelque chose d'indispensable. Tu vois, et c'est Benoît Bagné qui le disait de la boîte de jeu au dernier, quand on s'est vu en avril. On mangeait tous ensemble avec plein d'autres éditeurs et il parlait de Kickstarter et il faisait une comparaison que j'adore. En fait, il compare ça avec une série. Il y a des gens, aujourd'hui tu vas sur Netflix, pour 9 balles par mois, tu consommes de la série à gogo. Quand tu as fini une série, qu'est-ce que tu fais? T'en cherches une autre. Aujourd'hui, le Kickstarter, j'ai l'impression, et je suis tout à fait d'accord avec ça, les gens, quand ils ont fini une campagne Kickstarter, ils ont vécu le truc à fond, ils ont participé, etc. S'il s'y passe rien, ils ne vont pas vivre ça comme ça. Mais comme dans une série, tu vois, as toujours besoin, et heureusement que dans une série, ils ne te racontent pas l'épisode qui vient après. C'est comme, tu vois, mettre 25 stretch goals d'affilée en disant, allez, on va débloquer tout ça. C'est pareil, tu vois, tu as besoin de cette animation, certes, complètement cosmétique. Mais au final, les gens ont besoin de cette petite incertitude pour vivre le truc, tu vois, comme un épisode à un autre, tu vois. Est-ce qu'on peut tempérer en disant les gens ont besoin une catégorie de joueurs, une catégorie de pledgers en ont besoin, puisque les discussions passionnées qui se font autour de ça, c'est que d'autres disent « Ah non, moi j'en ai rien à foutre. Je regardais, si on reprend la comparaison, la série pour… son esthétique, ce que ça va m'apporter, l'histoire que ça raconte. Et je ne vais pas aller en consommer une autre après. Ce que je voulais, moi, c'était celle-là bien comme il faut. Et donc, du coup, il y en a d'autres qui viendront pour le jeu en disant enlevez-moi toutes les scories de pam. Et là, en l'occurrence, là aussi, il y a un côté… très bien, le jeu en lui-même, je le veux, je le prends ou pas. Après, on peut faire la comparaison. Celui qui vient que pour le jeu, qui n'a pas besoin de show, il aura son jeu, il aura tout son matos, etc. Pour lui, ça change que dalle. Alors que celui qui a besoin d'un petit peu de show, etc., qui n'en a pas, lui, il ne va pas pledger. Enfin, moi, je considère que c'est dans ce sens-là. Tu vas le faire pour que lui aussi, donc pour augmenter ton spectre de gens. Si tu crées un petit peu de show, des stretch goals, des choses comme ça. Alors, clairement, moi, les stretch goals, je vais être très honnête, financièrement parlant, il faut que la campagne monte pour pouvoir financer tout ce que je veux financer. C'est réel, c'est sur le papier, c'est vraiment réel. Donc voilà, si en plus on peut en profiter pour faire des stretch goals, pour débloquer des choses, etc. Oui, on le fait et je ne vais pas me cacher à le faire. Enfin, je ne vais pas m'empêcher de le faire, je veux dire. Et je ne me cache pas de le dire. Mais je considère qu'en fait, si tu le fais, ça ne va pas empêcher celui qui n'aime pas le show de pledger. Alors que dans le sens contraire, ça peut empêcher. Ça peut empêcher. Tu regardes, on le voit sur comment dire, c'est Claustrophobia, il n'y a pas eu de show, il n'y a rien eu, etc. Il y en a certains qui ont pas pledgé juste parce qu'ils n'aimaient pas le truc. Alors que dans l'autre sens, avec le même positionnement de dire c'est très bien, si c'est pas ce que tu veux, ne viens pas chercher mon jeu. Parce que ça se trouve après tu n'y joueras pas, tu voulais juste le show. Comme on le voit, certains reçoivent le Kickstarter et il est quasiment vendu faut faire un choix. dans les
30 secondes qui suivent la réception. Donc ça dépend une fois encore économie d'échelle, enfin économie pas économie, l'échelle à laquelle l'échelle de l'économie. L'échelle de l'économie, merci, parfait. Ce que je veux et qui je veux toucher. Mais voilà. Et comme c'est hyper divers et hyper varié, on ne va pas pouvoir dire qu'il y a une seule solution et une seule façon de procéder, vu qu'il y a toute cette variété à prendre en compte en fonction de ce que vous voulez. Donc, si je rassemble un petit peu tout ça, pour que Gob Zeroes existe dans cette nouvelle version, nouveau graphisme, plateau 2D, parce que si on parle un peu du jeu, il y a quand même tout ça. La nouvelle DA, direction artistique, autour des cartes qui ont changé et qui amènent un pas plus loin dans l'univers. En tout cas, c'est ce que tu disais hors cam, c'est comme ça que je voulais le faire. C'est comme ça que je l'imagine au début. Des plateaux en 3 dimensions. Alors, en fait, c'est du double punch. C'est du double punch, en fait. Donc, en fait, la couche qui est supérieure et qui crée les étages, en fait, est maintenant réelle, en fait. C'est plus juste une illustration. Et du coup, mais c'est rigolo parce qu'avec quelques millimètres, on a quand même l'impression d'avoir déjà de voir directement où est-ce que sont les différents niveaux. Et ça rend tout de suite plaisant. Hein. Mais dans l'idée, en fait, c'est venu, on s'est dit, non, mais il faut vraiment que les plateaux ils soient en volume, etc. Donc, on a commencé à chercher pour essayer de faire le plateau en volume. Mais en fait, on tombait là clairement dans la surenchère. Déjà, c'était financièrement pas possible. Et puis, si en plus, c'était plus un jeu de plateau. C'est un jeu avec des décors, de machin et tout. Alors certes, ça n'empêche pas de faire des décors, mais là, on peut servir un jeu de plateau avec des volumes, c'est carrément cool, quoi. Sans aller. Donc du coup, financement avec besoin de trésorerie, sans vouloir s'empêcher de faire un petit peu la campagne. Mais bien sûr, autour du jeu. Les figurines sont d'ores et déjà disponibles à côté, mais là, on parle d'autre chose, de gens, de personnes, de joueurs qui aiment ce 3D, qui aiment ébavurer, qui aiment ensuite peindre, sous-coucher, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Là, tu joues directement avec de la couleur. Tu sors ta boîte, en fait. C'est plutôt cool. Mais c'est pareil, ça correspond aussi à un certain type de clientèle. On le voit en boutique, nous, on a eu des gens, ils sont arrivés, ils ont vu, la boîte à 39, ok, c'est cool, c'est pas cher. Enfin, tu vois, parce qu'il y a les plateaux, il y avait les 7 figurines. Et puis, quand ils se sont rendus compte qu'il fallait raquer derrière, voilà. Alors, nous, avec BlackRock, notre distributeur, on avait décidé de faire des packs, etc. Sur ces packs-là, on gagnait entre 20 et 40 centimes par pack, qui était que dalle. Tu vois, on avait fait 200 ou 300 packs pour contenir les gens qui voulaient des figurines à pas cher. Et même ces packs à 25-30 € pour 4 ou 5 figurines étaient déjà trop chers. Donc, en fait, on se rendait compte que sur l'ancien Kickstarter, il a fallu mettre… déjà, ils ont eu des super prix puisqu'ils ont pris les 40 figurines et tout. Donc, mais ça revenait quand même à environ 300 €. Là, pour 50 €, j'ai envie de te dire, j'ai envie que les gens se disent, bon là, je mets 50 €, même si je suis pledger de la première version, le plateau est différent, les cartes sont différentes. Le but étant de même satisfaire les gens de la première campagne et que même si financièrement parlant, c'est un tout petit peu cher, il y ait durant cette campagne une vraie plus-value par rapport à la première version et ça ne les empêche pas de prendre cette seconde version. Alors, ça répond en partie, mais… allons un peu plus loin parce que automatiquement les réactions que j'essaye de lire en même temps que je t'écoute, c'est pas toujours il est bon. Ouais, franchement, il est bon. C'est de dire, est-ce que moi qui ai la première version, éventuellement les figurines, mais ce que j'aime bien dans cette deuxième version, c'est les nouvelles cartes et les nouveaux plateaux. Et du coup, j'ai envie de dire, est-ce que je pourrais avoir un upgrade kit avec juste cartes et plateaux? Alors, on en a discuté un petit peu au moment où on a parlé du jeu, en disant, une fois encore, en fonction de l'échelle, on parlait de Monumental et le fait que certains aient pris la version avec les figurines, mais demandé les tokens quand même à côté. C'est rigolo. On pourrait se dire, oui, mais il n'y en a pas besoin. Oui, mais si, peut-être. Si des gens ressentent le besoin, c'est qu'ils en ont besoin, a priori. Ils ont fait cette version-là. Mais même s'il n'y a pas de besoin. Sur 5000 personnes, ça va conseiller… je vais y arriver. 1, 2, 3. Ça va concerner, merci, 20, 100, 200, c'est-à-dire des fois moins de 5%, 10%. Et est-ce que, en fonction de l'échelle, ça vaut le coup? Alors, en fonction de l'échelle, déjà, c'est clé. Donc, si tu te rends compte que tu as tous les commentaires, tu as tous les gens, c'est du 100%, là, oui, tu te plies. Regarde sur Living Planet, on avait refait les designs, on avait fait un vrai choix graphique qui n'a pas plu, franchement, à la majorité. Donc, Living Planet, on avait décidé de refaire le design. Et depuis, quand c'est que ça a été repris par Ludicali, ils ont continué dans cette voie-là. Et ça plaît aux backers, donc c'est très bien. Mais si c'est… en fait, si ça concerne 20 backers, c'est pas impossible à faire. Mais à chaque fois, c'est… le ratio. C'est de l'individualisé, voilà, le ratio coût. Et comme on le disait en off, sur Monumental, il y a 5000 backers.
Et ben si c'est que 20 backers qui veulent ça, sur 5000 backers, on peut… Tu peux faire cet effort-là. On peut faire ces efforts-là. Sur 500, si ça te coûte l'équivalent de après parfois ça coûte rien. De 3 stretch goals. Mais oui, voilà, mais parfois ça coûte rien, mais c'est impossible à mettre en œuvre. Enfin, tu vois, il y a des… Tu me disais, la première campagne, c'était combien de backers? 550 backers. Et du coup, vous avez mis combien de temps à votre niveau, à cette époque-là, à envoyer tout ça, à dispatcher bien comme il faut, machin? 2 semaines pour 95% des gens, et après on avait eu un petit erreur de stock, et donc il a fallu faire un peu de réassort, etc. Ouais, mais 2 semaines de boulot parce que vous avez voulu faire plaisir en disant, tiens, on va faire votre choix, vous pouvez choisir les figures. En fait, la première campagne, tu prenais la boîte de base, et après tu pouvais prendre des packs de 5 gobs, des packs de 10 gobs, et tu choisissais dedans parmi les 40 disponibles. Et donc chaque commande était individualisée gob par gob. Et là, toi, et on a fait des erreurs. On a fait des erreurs, bien sûr. On a fait du temps de ouf. Mais en même temps, c'est là aussi où tu te dis, on a discuté aussi avec d'autres éditeurs qui disent, on se distribuait nous-mêmes. Puis il y a un moment, la distribution nous-mêmes nous coûte en temps, énergie, prise de tête, etc. Finalement, on va un petit peu moins gagner économiquement, mais on va confier ça à un distributeur et comme ça, on ne se prend pas la tête. Ça nous coûte un peu, mais nous, on fera autre chose. C'est pour ça qu'il y aura un dispatcher, à la limite même en plus. L'idée en fait c'est de bosser aussi avec un dispatcher, à savoir qu'un dispatcher, lui, chaque fois qu'il rajoute un article dans un carton ou dans une boîte, le dispatcher il te rajoute des euros. Donc c'est un geste en plus. Donc oui, on va bosser de la manière la plus simple possible et la plus efficace. Déjà nous, si on fait, surtout qu'un dispatcher, lui, il a l'expérience et s'il fait une erreur, ça peut être corrigé très vite, etc. Logiquement, il est payé pour pas qu'il fasse d'erreur. Comme quoi, donc dispatcher c'est un boulot, éditeur c'est un boulot, directeur artistique c'est un boulot, graphiste, faire des développeurs de jeux, équilibrer et écrire les règles, bref. Donc effectivement, l'objectif ici, a priori, n'était pas d'établir de règles générales pour dire qu'un Kickstarter ça doit être ça ou ça, c'était pour dire Gob Zeros en changement de paradigme. Je m'explique. Le fait de vouloir donner toute sa chance aux jeux de société et pas simplement au figurines. Au gameplay, c'est même prendre en avant le gameplay qui est vraiment… Le fait de vouloir, environnementalement parlant, être un peu plus, je ne sais pas comment il faut le dire, droit avec ses convictions. Ah ouais, vraiment. Et puis c'est super important de se le dire, quoi. En plus, depuis Gob Zeros, on a fait des figurines plastiques, on dit aux gens, mais les gens ils nous disent, ouais, mais là, pourquoi tu n'as pas fait tel token comme ça et tout. Je fais, ah non, nous, plus de plastique dans notre jeu. Et là, on reviendrait au plastique, ça collerait pas, ça marcherait pas en fait. Et puis donc ça, c'est vraiment une prise de conscience. Lumberjack, ou même plutôt Antoine. Même Lumberjack, on est tous Lumberjack, tous d'accord. Okay. Et donc du coup, vous allez faire cette proposition aux joueurs en disant, Gob Zeros, finalement, pour le même prix avant, il y aura le triple, le quadruple, sauf que ça ne sera pas des figurines, ça sera des standees. Des standees. Histoire de pouvoir jouer comme ça. Rien ne changera en fait. En fait, au final, c'est le même jeu, le même éditeur, avec son expérience en plus. Parce que mine de rien, comme tu disais, il y a tel métier, tel métier. À l'époque, je faisais 10 métiers d'un coup, moi tout seul. Et là, maintenant, je fais plus que 4 tout seul. Et puis il y en a d'autres, il y a un graphiste qui a bossé sur les cartes, c'est mieux. Mais en gros, c'est même jeu, même éditeur, mais en mieux. Alors certes, avec pas de figurines, mais limite, je trouve ça mieux parce que tu joues avec des figurines colorées. Je vais te dire, on s'embête pas à peindre, et puis c'est pas des figurines plastiques grises. En plus, mine de rien, c'est pas du tout pour mettre un argument de plus, mais c'est la réalité, tu le disais tout à l'heure, mais en plus il y a la couleur. Mais si tu regardes, en fait, on joue qu'avec 12 gobs, maximum 24 si on est 4. Mais chaque fois qu'ils sont individuels, si c'est que des figurines grises, des fois, il faut les chercher un peu. Ils sont petits, ils sont pas grands. Et mine de rien, tu les retrouves. Moi, tout à l'heure, j'ai joué pour la première fois avec les standees parce qu'ils sont imprimés, ils sont arrivés hier, découpeuses laser. D'ailleurs, ils sont un peu cramés. Il faut savoir que ça… Comment ? Je préfère presque. Et ça donne un petit côté. Tout à l'heure en jouant, je ne l'ai pas dit parce que c'était une vidéo sur la partie, c'était sur les règles. Mais là maintenant, pendant le papochage, je peux le dire, j'ai pris vachement plus de plaisir là à jouer avec les standees qu'à jouer avec mes figurines. Et pourtant, les tiennes, elles sont peintes. Ouais, mais alors quand c'est peint, c'est pas pareil, mais c'est des heures. Bah oui. Mais les figurines grises en résine, je n'ai pas passé de temps à les monter. J'ai juste mis le truc en dessous et j'ai pris vachement plus de plaisir tout à l'heure. 2 questions. La première, que se passe-t-il ou comment le pressens-tu si les joueurs ne sont pas au rendez-vous? Parce qu'il n'y a pas les figurines, parce que finalement parce que le jeu, ça y est, c'est plus vraiment une nouveauté, ça y est, c'est derrière. Enfin, ok, on a tenté un truc, ça ne fonctionne pas, ok, on passe à la suite. Je vais te dire, c'est de la nature humaine. Moi, je rebondis très vite. D'accord. Donc, tant pis. D'accord.
ça fait chier, donc pas je m'en fous. Mais j'ai voulu proposer un truc auquel je crois. Après, c'est normal que ça me touche, mais de là, si je passe à autre chose. On a d'autres projets, on l'a dit dans une pâte potage d'il y a un mois, on a plein d'autres projets. Ce projet-là, il est arrivé, en plus de ça, parce qu'on avait un trou vraiment début d'année sur les 6 premiers mois. Donc, c'était vraiment c'était le moment de le faire. Donc, ça se fait un peu en urgence, mais d'un autre côté, c'est pas en urgence parce qu'on a déjà tout le matériel en fait. Mais c'était vraiment le moment de le faire. Si les gens ne sont pas au rendez-vous avec un truc qu'on propose avec le cœur, j'ai envie de te dire, finalement, peut-être tant que ça reste que là. C'est beau ce que je dis, mais c'est un peu vrai quoi. Et voilà, moi j'ai mes nouvelles cartes, j'aurai ma nouvelle version, je le sors chez moi. C'est très bien. Anglais, français? Français et anglais, les deux. Mais séparés, pas en français et anglais. Donc, oui, d'accord, c'est pareil. Séparées. Pas double matériel à l'intérieur, etc., etc. Français et anglais. Ok. Et la deuxième question, c'est est-ce que pour les amateurs, pour ceux qui ont aimé le monde de Gob Zero, c'est-à-dire ces références geeks, est-ce qu'on va retrouver, alors on a déjà Wolverine, on a déjà un tel, Batman, on a déjà, voilà, des références, elles sont là. Est-ce que tu as travaillé à des nouveaux concepts? On aura des nouveaux stands? On a un Gob inédit pour la boîte de base qui arrivera au moment du Kickstarter. On en a déjà teasé un petit peu, donc si vous avez envie de scroller vers le bas, un jour il apparaîtra. Et non, l'idée c'est vraiment de prendre ce qu'on a fait et de le faire en mieux. D'accord. Pour l'instant, pas une nouvelle extension avec 14 C'est une des raisons pour lesquelles donc on sera entre 8 et 15 000 euros sur, je vais te dire, on n'a pas les calculs finaux parce que les devis tombent et puis on modifie certaines choses pour que ça colle. Mais c'est une des raisons pour lesquelles quand on va mettre un montant minimum, c'est que c'est un montant minimum, on ne va pas annuler, c'est un montant minimum, on va produire. On ne gagnera pas d'argent avec ce montant minimum, limite on en perdra peut-être un petit peu, c'est sur la TVA, sur des taxes, des machins, mais au moins on aura les sous pour voilà, il a été calculé pour que ce soit fait. Et voilà, après, vous pouvez répéter la question? Est-ce qu'il y aura du matériel en plus? Je dis ça parce que dans oui, alors le matériel, donc voilà, l'idée c'est de faire les 40 gobs, donc là il y en a 20-22, l'idée c'est de réussir à produire ces 2-3 planches de punch avec du gob, donc mine de rien, et je parle à une échelle, à notre échelle. Tu vois, si on fait 50 ou 100 000 euros, je serais très heureux, tu vois. Si il y a certaines campagnes, à 2 millions, ils arrêtent. Tu vois. Moi, si on fait 50 ou 100 000 euros, je serais le plus heureux du monde. Donc, c'est notre échelle. Il faut vraiment remettre les trucs dans leur contexte. C'est très important. Parce que j'insiste vraiment là-dessus, parce qu'on en parlait tout à l'heure. On ne parle pas du même monde, en fait. C'est pas le même type d'édition, c'est pas les mêmes éditeurs. Et puis, c'est pas forcément le même public. Et c'est pas le même public. Les mêmes process. Voilà. Et pour répondre à la question, oui, du matos en plus. L'idée, c'est de réussir à faire rien que pour le compte tour. Ça, c'est génial. Mais j'aimerais faire des choses différentes. Je ne sais pas encore quoi, mais j'aimerais changer encore plus les choses. J'aimerais aller encore plus dans le fond des choses. Dans ce changement de paradigme. Oui, c'est ça. Et puis même rapporter, on avait dit qu'on ferait des scénarios. Mine de rien, on va faire plus de scénarios. Pourquoi pas un mode campagne, pourquoi pas des règles additionnelles pour apporter en fait du corps au jeu en fait. Et puis surtout développer l'univers en fait. Autour des joueurs. Autour des joueurs et entre les joueurs. Entre les joueurs et autour des gobs. C'est ça. Du coup, oui, alors pourquoi est-ce que je te posais cette question? Il y avait eu… T'as envie que je tease des trucs, toi? Non, pas du tout. Mais il y avait eu le petit côté, tu sais, les avocats de Marvel qui avaient débarqué en disant « Ah non, là vous dégagez ci, vous dégagez ça ». Tu sais, autour de la première campagne, on en a suffisamment parlé, mais j'avais trouvé ça drôle parce que ça donnait aussi un autre éclairage. En disant « Non, ils ne me sont pas tombés dessus à bras raccourcis pour m'éliminer. Ils ont dit « Vous changez ça, cette couleur, cette posture et tout ». Et là, c'est bon, vous avez le droit. Donc, je me dis, voilà, il y a encore d'autres super-héros, il y a encore d'autres références geeks auxquelles qu'on pourrait aller chercher et tout. Donc, je me dis, voilà, est-ce qu'avec la nouvelle campagne, il se met un nouveau matos en se disant, bon, alors par contre, il faut que je fasse gaffe pour pas qu'ils me retombent dessus, les avocats. C'est exactement ça. T'as tout dit. T'as tout dit. Non, mais c'est super complexe en fait. Donc là, on a déjà bien ratissé. Ouais, donc il y aura un ou deux persos en plus qui seront marrants. Il n'y a aucun problème avec ça. Après, ils sont prévus, mais j'ai vraiment envie d'axer cette campagne sur. C'est une version 1.5. C'est pas une version 2 où on va refaire 40 gobs. Ça servirait pas à grand chose, ça servirait pas de jeu d'avoir 70, 80 gobs. Enfin, tu y as joué plusieurs fois. Je vois pas l'intérêt de rajouter autant de gobs. Enfin, là, on a déjà un super truc. Non, je sais. Oui, tu as raison. Il y a aucun intérêt. Il y a un intérêt, c'est l'insatisfaction. C'est pas vrai.
on n'est jamais à satiété. En vrai, c'est le problème peut-être de la surconsommation, j'en sais rien. Il y a un moment où tu dis, oh, il y a encore des trucs en plus. Ah oui, amenez. Mais t'as plus faim? Non, j'ai plus faim. Mais, tu vois, donc c'est pour ça. C'est exactement ça. Et en fait, ça, déjà à titre personnel, dans ma vie de tous les jours, je lutte contre ça. D'accord. Enfin, donc là, à titre personnel, hein, c'est pas je lutte contre les gens qui font ça, etc. C'est moi, je me retiens aussi de un phénomène de surconsommation totalement fou, quoi. C'est tellement facile aujourd'hui d'aller chercher plus, même pour 2 € pour machin. Enfin, alors que. Ouais. Mais au risque de taper et de sabrer des tas oui, de voilà. Là, on a un super socle et l'idée, c'est de le faire. Là, on n'a plus de boîte, on a vendu toutes nos boîtes, etc. Et j'ai envie de le relancer, mais pas exactement tel quel. Alors, on aurait pu, on a toujours les moules de la première boîte. C'était simple. Là, on peut le faire avec nos convictions et surtout avec les idées qu'on a eues pour le jeu qui n'apportent qu'au jeu en fait des choses et au gameplay et à l'expérience de jeu et à l'univers. On va essayer de réécrire du fluff, etc. Des romans. Mais voilà, et puis jouer des scénars, jouer des trucs différents quoi. Ok. Le jeu rendu aux joueurs. C'est même pas complètement. J'aime bien. Ah d'accord, bah écoute. J'aime bien quand même. Ouais, c'est pas complètement ça, mais c'est pas mal. Je te la livre. Mais c'est surtout, j'allais dire en plus, j'allais m'auto-corriger parce que ça part d'un changement ou d'une prise en considération d'éléments de ton côté, à toi, côté éditorial, autour du financement participatif, mais au-delà même autour de l'édition ou de la façon et la volonté de faire des jeux. Voilà, c'était un petit papotage un petit peu, enfin ça aurait même d'ailleurs pu être un peu plus musclé en fait, mais du coup ça discute autour de Gob Zeroes, le jeu d'Antoine et de Fabien, 2 à 4 joueurs. Ça s'en revient chez Lumberjack, illustré par Kevin De Castro, avec une nouvelle proposition ludique autour de tout ça. Merci beaucoup, Antoine. Merci à vous d'avoir été avec nous, d'avoir participé. Ça a été beaucoup plus vite. Alors, ceux qui veulent en avoir un petit peu plus à manger, c'est toujours le cas pour certains. Il y aura donc en live Facebook cette vidéo. Vous pourrez retrouver du coup toutes les discussions qu'il y a eu autour. On n'a pas pu citer tout le monde et je m'en excuse. Merci à Germain pour la réalisation. Rendez-vous avec d'autres boîtes de jeux, encore du carton et de la figurine, peut-être des cartes, des dés. À partir du moment où on s'amuse, peut-être que quand même c'est le principal, non? Mais on est là pour s'amuser quand même. Un peu de jeu, quoi, un peu de légèreté. Et tout à l'heure, tu vois, tu disais voulez ou parfois c'est pas un besoin. Il y a des gens qui n'ont pas des besoins. Tu vois. Genre il y en a, ils ont besoin d'un. Alors là, on est reparti pour 10 minutes. On peut se les créer les besoins. Mais tu vois, voilà. Mais en fait, on parle de ludique. C'est que des envies. C'est pas un besoin d'avoir un token ou une figurine, c'est que des envies. On n'a que envie d'un truc. Et si on n'a pas envie de quelque chose, on peut passer son chemin, c'est pas grave. Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'une question de sensibilité personnelle. Tu veux pas qu'on te mette le gun en disant je veux ça? Mais voilà, je supporte pas sur Kickstarter cette mode de dire, je rebondis, je suis désolé, on s'était dit au revoir. Oui, c'est ça. Bonjour Antoine. Mais non, mais l'idée c'est ça. Faut pas qu'on oublie qu'on parle tu voudrais remettre un peu de légèreté. Mais voilà, c'est un moment, c'est que des envies. Ouais, mais en même temps, regarde ce petit débat, c'était passionnant. Moi, j'adore ça, mettre un petit peu. Mais oui, bien sûr, mais carrément. Mais justement, c'est là, limite, je pense que je mets le doigt sur un truc qui est encore pire. C'est à partir d'où les gens ont dit non, mais là, c'est indispensable, il faut ça dans le jeu. Non, il faut pas. Mais des fois, tu dis non, mais le jeu. Et en plus, je vais aller jusqu'au bout du truc. Et en plus, en tant qu'éditeur, j'ai pas envie. Ah oui, mais alors puisque c'est comme ça, je ne prends pas. Non, mais en plus c'est vrai. Non, en plus c'est vrai. C'est pas très grave. Ouais, c'est vrai. Enfin, c'est pas très grave. Si tout le monde se barre, après, bah, tu changes de crèmerie puis tu fais autre chose. Voilà. On avait dit au revoir, non? Bonjour. Enfin, comme ça. Putain, j'ai fait un...